Puis le cheikh est passé au chapitre de la garde des enfants. Concernant la garde des enfants, le problème ne se pose pas quand les époux sont mariés. C'est eux qui ont la garde, ensemble. Ils vivent ensemble. Et s'ils décident de donner la garde à quelqu'un de la famille ou à une personne, il n'y a pas de souci. Comme ça se faisait régulièrement chez les Arabes, comme ça se fait beaucoup maintenant dans le monde africain aussi, en Afrique noire, subsaharienne, où les enfants, dès qu'ils sont jeunes, ils les envoient par exemple en internat ou dans une madrasa ou auprès d'un cheikh pour qu'ils soient éduqués. Ceci est permis. Mais quoi qu'il en soit, la garde, quand on parle de la garde, on regarde deux aspects. L'aspect financier, il est toujours au père. C'est-à-dire, c'est le père qui est responsable de la garde de ses enfants, financièrement parlant. Qu'il ait la garde physique ou non, il sera toujours responsable des dépenses pour ses enfants. Ça aussi, c'est une grande moussiba. Des parents, des hommes qui, quand ils divorcent de leurs épouses, ils jettent leurs enfants aux oubliettes. Ni ils ne dépensent pour eux, ni ils ne s'enquièrent d'eux, ni ils ne suivent leur éducation, ni rien. Comme si c'était des enfants du haram, qu'ils n'avaient pas la filiation avec lui. Et ça, c'est un grave péché, et la personne est concernée par ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kafa bil mar'i ithma an yahbisa amman yamliku qutahu » rapporté par l'imam Muslim. Il suffit à quelqu'un comme grave péché de ne pas donner sa subsistance ou ses dépenses aux personnes qui sont à sa charge. Et les enfants d'une personne sont toujours à sa charge, même s'ils ne vivent plus avec lui. L'homme est responsable de dépenser pour ses enfants, même s'ils ne vivent plus avec lui. C'est très important à comprendre ça. Je reviens à ce que je disais au début, que les hommes qui se sont féminisés, qui ont perdu leur maturité, leur masculinité, leur virilité, leur jalousie envers les membres de leur famille, et même la valeur de la famille. Ils n'ont plus la valeur de la famille. Donc, il refait sa vie, comme un genou qui n'a jamais eu d'enfant, il oublie ses enfants complètement. Refais ta vie, waffaqakallah, il n'y a pas de problème, mais n'oublie pas tes enfants. Dépense pour eux, cherche après eux, visite-les, accueille-les, occupe-toi d'eux, soucie-toi d'eux. C'est déjà très dur pour eux d'être séparés de leur père. Si en plus tu rajoutes à cela que tu ne fais pas d'efforts pour garder des liens, tu vas répondre Yawm al-Qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala de ces manquements. Au moins sois disponible pour eux. Au moins, si tu ne peux pas être avec eux, sois disponible pour eux. Donc, la garde, dans le sens financier et responsabilité, elle est toujours au père. Mais la garde physique, en général, la mère est prioritaire. Mais là, on va rentrer un peu dans les détails.